Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes à bord d'un Nimbus T11. C'est un bateau de 2021 que nous avons livré au mois de juin. C'est une première main qui est en parfait état avec de nombreuses options et nous venons à peine de le rentrer. Donc je suis très heureux de vous le présenter en première, en exclusivité, ici donc au port de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Voilà, on va commencer la visite guidée ensemble. Donc comme toujours, j'aime bien commencer la visite par le tableau de bord. Ici, donc on va faire en live, je vais vous montrer le nombre d'heures. Voilà, le bateau a 44 heures. Donc c'est une première main en parfait état et comme vous pouvez le constater, le propriétaire l'a très peu utilisé. Donc ici on a l'écran Mercury, donc ici les deux écrans Simrad qui sont dédiés à la navigation et au sondeur. Le bateau est équipé également d'un pilote automatique qui a été rajouté après qu'on ait vendu le bateau et livré, donc ça le client l'a rajouté. Il a également rajouté par la suite un convertisseur avec des batteries complémentaires pour lui fournir le 220 volts. Voilà. Ici on a la VHF en partie basse. Ici les commandes des clés. Ici on a l'emplacement pour la télécommande sans fil qui commandera le propulseur d'étrave et le guindeau électrique. Ici on a la commande des flaps automatiques Zipwek. À côté on a la commande du projecteur électrique. Ici, le système fusion. Ici, on a un vide-poche avec des ports USB et un port et une prise 12 volts. On a le petit logo ici Nimbus, des porte-verres ici, Comme vous pouvez le constater, on a une très belle visibilité au niveau du pare-brise. Hein, c'est ce qui caractérise le T11. Voilà, donc ça c'est très bien vu par Nimbus. Ici, on a la plaque constructeur comme toujours, avec la plaque certifiée d'INV, donc ça c'est un certificat indépendant. Ici on a un petit vide-poche et ici un peu de rangement. Voilà, toujours très bien pensé chez Nimbus. On note également les mains courantes ici, les supports en inox pour le T-top qui sont très cossus et très costauds. On a un support ici, un repose-pied amovible, donc pour le pilote. Pour le copilote, puisque lui, le pilote a son repose-pied devant fixe. On a les 3 sièges ici. Le bateau est équipé donc avec de la sellerie beige, comme vous pouvez le constater. On retrouvera, comme toujours chez Nimbus, ce fameux cockpit modulable avec les banquettes qui tournent, hein, comme ceci. Donc faire, hop, voilà. Donc on peut faire basculer le dossier vers l'arrière, comme ça. On a la grande table ici. On a l'autre partie de la banquette et ici on a la cuisine, voilà, avec un évier, 2 feux gaz. Ici on a 2 réfrigérateurs, donc le premier ici sur bâbord est en standard et le second ici est proposé en option. Donc on a 2 réfrigérateurs de 70 litres. Au niveau du revêtement au sol, on a un Flexitex 2G, donc c'est la 2e génération du Flexitech. Ça également, le propriétaire l'a fait installer après que nous ayons livré le bateau ici à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. On a toujours ces très grandes passes avant sur les côtés, comme toujours. Ensuite, on passe au bain de soleil. Donc ici, on a le grand bain de soleil avec la banquette. Ici, le revêtement Flexitech, comme je le disais. Sur la partie avant, on a la table. Donc on a une table de cockpit sur la partie avant. C'est une option. Et on a également l'échelle de bain qui permettra un accès depuis l'avant. On notera comme toujours un accès super facile pour embarquer et débarquer depuis l'avant puisqu'on a le davier qui est en partie basse ainsi que l'ancre en inox ultramarine. Donc on peut très facilement monter à bord et descendre. Ça c'est une particularité des Nimbus et c'est très appréciable pour accéder au bateau. Donc ça c'est plutôt bien vu. Voilà le grand bain de soleil. On a les panneaux solaires sur la partie haute du T-top. Je vais vous les montrer un peu plus, voilà, en détail. Ici, on a sur la partie arrière le mâtro qui peut être basculé et on a un système de taux solaire qu'on a fait faire sur mesure ici par un chaudronnier et un cellier. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail. On notera ici et ici les fixations pour les pieds en carbone pour le taux solaire avant qui est livré en option par le chantier. On a également le taux solaire arrière proposé par le chantier. Donc on retrouve ici les fixations. Et ici,
Sur la partie arrière, donc le bateau est équipé avec 2 fois 300 chevaux Mercury, les V8. Il a 44 heures de navigation. C'est une première main en parfait état et sous pavillon français. C'est un bateau qu'on a suivi depuis le début. C'est le deuxième bateau qu'on livre à ce propriétaire. Donc c'est un client fidèle et qui est content de nos services. Nous essayons de faire pour le mieux, comme toujours. Voilà. Au niveau du taux solaire arrière, donc on a fait faire ce système de taux solaire arrière un peu spécifique ici. Voilà, vous noterez que la partie en inox ici rentre à l'intérieur de façon à disparaître. Et ici, on a la petite bâche. Donc ça permettra d'avoir un taux solaire très rapide à installer et plus petit, par contre, que le taux solaire que le chantier propose. Voilà, on a revu donc le tableau de bord. On va maintenant accéder à la cabine. Donc on accède à la cabine. On notera le bois en acajou verni satiné avec un grand meuble ici. Ici, un beau rangement. Ici, on a le tableau électrique. Ici, ce qui est nouveau, donc c'est ces deux commandes-là qui vont permettre d'activer le convertisseur. Et ici, on a la commande du chauffage. On a les coups batterie, bien sûr, électriques, avec l'indication du chauffage, du niveau de carburant diesel pour le chauffage. Ici, on a la cabine à l'avant. Donc, on a la couette Nimbus avec le surmatelas. On a les lumières extérieures, les hublots, qui sont en option que le client avait choisi. Voilà, comme vous pouvez le constater, le bateau est quasiment comme neuf. À l'intérieur, je pense qu'il a jamais dormi, peut-être éventuellement une nuit, grand maximum. C'est un client qui utilise son bateau à la journée, mais c'est un monsieur qui est très actif et donc il y a peu de temps pour profiter de son bateau. Ici, on a la salle de bain, donc avec une douche séparée, avec cette fameuse paroi en plexiglas qui va permettre de protéger l'ensemble de la salle de bain. On pourra se doucher très facilement. Ici, petit emplacement, on a ici le miroir et ici on a l'évier avec ici les interrupteurs et une prise de courant. On va accéder maintenant à la cabine arrière. On notera également, comme toujours, les escaliers légèrement décalés avec des rangements dessous, donc l'espace est optimisé au maximum. Voilà. Ici, on a la cabine arrière, donc on a la hauteur Subaru à l'entrée, on pourra facilement se changer. On a le hublot ici, un petit banc ici, un petit rangement là, et ensuite un lit qui pourra accueillir 2 personnes. Voilà pour l'intérieur. Au niveau de l'extérieur, donc il est avec une coque blanche, je ne l'ai pas spécifié mais je vous le précise. Il dispose également d'un grand coffre de rangement sur la partie arrière, comme toujours, sur l'ensemble Nimbus T11, avec 2 accès, un premier accès ici manuel et un deuxième accès ici, avec un système de vérin électrique. On a ici la commande, voilà, ici Engine Hatch, système fusion, donc avec 4 haut-parleurs. Voilà, c'est une très bonne unité qu'on présente ici au port de Saint-Laurent du Var. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d'autres informations. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous, salut, bonne journée, bye bye.